Voilà, alors pour illustrer donc les propriétés précédentes, je vous propose deux feuilles d'exercice. Donc voici la première et les 4 premiers exercices sur le thème proposé. Voilà, je vous laisse les faire et ensuite j'affiche la correction. Alors le PGC, on va tout d'abord trouver le PGCD de 168 et 204, puisqu'on nous demande les diviseurs communs. Donc je vais utiliser la propriété qui dit que les diviseurs communs de A et B, c'est les diviseurs du PGCD de AB. C'est vraiment pour appliquer ce qu'on vient de voir. Donc les diviseurs de 168 et 204, donc je cherche PGCD de 168 204, je factorise par 2 une première fois, une deuxième fois. J'obtiens 4 fois PGCD de 42 et 51. Alors ils sont plus tous les deux divisés par 2, mais cette fois-ci par 3. Donc je divise maintenant, donc j'obtiens devant 3 fois 4, 12, et à l'intérieur PGCD de 14 et 17. 14 et 17 sont premiers entre eux, on le sait. Donc le PGCD de 168 et 204, c'est 12 fois 1, c'est 12. Et d'après la propriété, les diviseurs de 168 et 204 sont donc les diviseurs de 12, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 6 et 12. On va faire de même pour 663 et 507. Donc je vais commencer par trouver le PGCD de 663 et 507. Voilà, 663 et 507 sont divisibles par 3, ça donne 221 et 169. Alors là, 169, on reconnaît, c'est 13 fois 13. Donc on va chercher si 221 n'est pas par hasard divisible par 13, et il se trouve que si, c'est 13 fois 17. On peut donc factoriser une seconde fois par 13, donc devant on aura 3 fois 13, et à l'intérieur PGCD de 17 et 13. Alors on sait que 17 et 13 sont premiers entre eux, on peut le montrer, mais bon, on va ici admettre que c'est évident, et ça donne 39. Donc les diviseurs de 663 et 507 sont les diviseurs de 39. Et comme c'est 3 fois 13 qui sont premiers entre eux, ça nous fait 4 diviseurs, 1, 3, 13 et 39. Voilà. Donc passons à l'exercice 2. Alors j'ai déjà tout rédigé, on va utiliser le théorème, enfin la propriété que j'ai indiquée ici. PGCD de A est 320 égale 20, donc il existe un nombre K premier avec 16, 16 parce que 320 c'est 16 fois 20. Donc il existe K premier avec 16. Quand on dit K premier avec 16, c'est que K et 16 sont premiers entre eux. Donc il existe un nombre entier K tel que A égale K fois 20 et 320 égale 16 fois 20. Oui. Voilà. Donc on cherche quoi? Comme A est plus petit que 320 et il est positif, ça nous donne donc, en divisant par 20, que K est entre 0 et 16 exclus. Et on cherche K premier avec 16. Donc on en est à chercher les entiers K entre 0 et 15, qui sont premiers avec 16. Eh bien vous avez 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ou 15. Vous avez comme ça 8 solutions. Ça nous donne pour A 8 valeurs possibles, 20, 60, 100, 140, 180, 220, 260 ou 300. Voilà. Donc passons à l'exercice 3. Voilà. On nous dit donc PGCD de AB égale 17. On utilise ce qu'on appelle cette caractérisation du PGCD. Il existe donc K et K' premiers entre eux, tels que A égale 17K et B égale 17K'. On obtient donc, quand on fait le produit AB, A fois B égale 1734, et bien on obtient 17 fois K. Donc 17 fois K fois 17 fois K' égale 1734. Donc KK' vaut 1734 sur 17 au carré. Voilà, on cherche donc K et K' entiers premiers entre eux et positifs, puisqu'ici A et B sont naturels, c'est le texte. K et K' sont positifs, et bien tel que le produit vaut 6 et les deux nombres sont premiers entre eux. Il n'y a pas 10 000 possibilités. Vous avez le couple 1, 6 et le couple 2, 3. Vous pouvez inverser aussi 6, 1 et 3, 2. Donc vous avez les solutions 17 et 102, 34 et 51, et leur symétrique 102, 17 et 51 et 34. Voilà, je rappelle juste que les deux nombres premiers entre eux, c'est des nombres tels que le PGCD vaut 1, et effectivement 1 et 6 sont bien premiers entre eux. 2 et 3 aussi, mais ça c'était évident. Voilà, passons à l'exercice 4. Alors l'exercice 4, c'est à peu près le même que l'exercice 3, sauf qu'il y a une addition.
on a PGCD de AB égale 14, où on utilise la caractérisation du PGCD. C'est-à-dire que PGCD de AB égale 14, ça va donc être équivalent à l'existence. Donc, il existe K et K' premiers entre eux, tel que A égale K' fois 14 et B égale, A égale 14K et B égale 14K'. Voilà, A égale 14K et B égale 14K'. On met cela dans la somme A plus B égale 112. Ça nous donne 14K plus 14K' égale 112. D'où K plus K' vaut 8. Bilan, on cherche K et K' positifs, puisque A et B sont des naturels. On veut qu'ils soient premiers entre eux, de la caractérisation du départ. Et en plus, comme A est demandé plus petit que B, on cherche K plus petit que K'. Alors il n'y a pas beaucoup de possibilités. Soit vous avez K égale 1 et K' égale 7, puisque la somme doit faire 8. Si vous prenez K égale 2, vous obtiendrez K' égale 6. Alors là, ça ne va pas. 2 n'est pas premier avec 6. Vous pouvez prendre K égale 3 et K' égale 5. Et après, il ne vous reste aucune autre possibilité, si ce n'est 4 et 4. Mais ça, c'est pas premier entre eux. Voilà, ça nous donne comme valeur de A et B